Bonjour à tous, bienvenue sur Scrapbook à Cap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite technique. Alors j'ai utilisé sur une couverture d'album un petit papier de chez Action que je suis en train de vous présenter en image. Et donc certaines d'entre vous, enfin une en particulier, m'a demandé comment j'avais fait mon fond. Donc là j'ai triché puisque je l'ai pris déjà tout prêt et puis j'ai juste ancré pour faire apparaître tous les petits motifs. Mais cette technique, ça s'appelle la technique du résiste et on peut effectivement le faire nous-mêmes euh, sans avoir besoin d'utiliser ces papiers de chez Action qui sont déjà tout faits. C'est une rapidité certaine puisque là, du coup, ça avec l'encre, soit passer à l'éponge, soit passer plus mouillé, ça vous permet d'avoir le motif qui apparaît tout de suite, mais vous pouvez aussi le faire vous-même avec vos propres tampons, et c'est ce que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo. Donc là, je vous montre juste un petit exemple euh, de comment mettre en couleur avec des distress ce petit fond qui est déjà faux résiste. Et donc maintenant, je vais vous montrer avec mes propres tampons comment on peut faire pour avoir le même rendu, mais du coup avec n'importe quel tampon que vous avez dans votre collection. Donc je prends ma planche à tamponner, un tampon et puis un papier blanc. Je vais donc utiliser l'encre Versamark pour pouvoir rendre mon tampon collant. Et puis du coup, je vais utiliser de la poudre blanche opaque de chez Wow. Mais on pourrait aussi utiliser de la poudre dorée ou argentée pour avoir un rendu un peu plus en couleur. Là, ce que je trouve moi assez sympa, c'est d'avoir ce rendu blanc sur blanc et du coup de faire apparaître notre fond. Donc là, un tampon fond, un tampon texte de fond, pardon, avec de la poudre blanche et de le faire vraiment apparaître grâce à l'encre. Donc je chauffe la poudre grâce au heat gun pour être sûre qu'elle soit bien fondue et puis qu'elle commence à avoir ses propriétés caractéristiques du relief et du résiste qu'on connaît à l'embossage à chaud. Et puis ensuite, je prépare ma petite patouille avec des Distress Oxide. Donc là, j'ai dû prendre de la Distress Ink Mermaid, je crois, Mermaid Lagoon, de la Distress Oxide Cracked Pistachio et puis de Fossilized Amber. Est-ce qu'il y en a une autre? De la Twisted Citron. Voilà, je vais organiser sur sur ma petite pochette plastique toutes mes couleurs. Après avoir disposé mes couleurs, je mets un petit peu d'eau, voilà, donc moi j'ai toujours une bombe qui sert plus, qui est périmée en fait, une bombe d'eau pour l'été. Et puis je m'en sers comme point d'eau pour mes tamponnages. Et donc là, je passe mon pinceau couleur par couleur pour garder des couleurs vraiment très distinctes, mais en même temps pour pas avoir les rendus de petits points qu'on peut avoir si on oublie de faire cette étape-là. Voilà, pour vraiment avoir quelque chose d'un peu plus fondu et d'un peu plus discret comme l'aquarelle. Je sèche avec mon heat gun pour que chaque encre prenne bien sa place. Et donc là, je vous montre le rendu final. Je vous montre une autre technique donc, qui commence de la même manière, toujours avec de l'encre Versamark et de la poudre blanche. Sauf que après l'embossage, enfin au moment de l'embossage à chaud, c'est une technique que j'ai appris en crop, hein, donc elle n'est pas de moi. Moi je l'ai apprise auprès de Fanny, qui fait de la créa. Et du coup, au moment de l'embossage, quand on chauffe quand on chauffe la poudre, on peut profiter du moment un peu collant de la poudre pour pouvoir ajouter un petit peu de foil si on le veut. Et donc c'est aussi une autre alternative à la poudre dorée ou argentée dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on peut aussi avoir juste un petit peu de foil qui vient se mettre sur certaines parties de notre tamponnage. Donc je vous montre, voilà, hop, et donc on voit tout de suite l'argenté apparaître sur... enfin, on voit là, ça fait la mise au point sur le headgun, donc c'est pas terrible. Et donc voilà, quand c'est encore chaud, je passe mon papier un peu... voilà, moi j'avais pas envie d'un rendu très classique, mais donc je le mets un peu au hasard de mes mouvements. Mais on peut être un peu plus précis. Là, par exemple, je crois que j'ai envie de faire que le mot plaisir, ou quasiment que le mot plaisir. Voilà, et du coup, on a notre rendu qui peut être assez chouette aussi.
Et puis du coup, de la même manière, je vais venir découper mon petit tamponnage et puis je vais, donc voilà, là on a vraiment enfin de l'argenté là qui apparaît, quelque chose de très brillant. Je vais venir le passer dans l'encre. Alors par contre, moi j'ai à peine assez attendu, c'était pas assez chaud, enfin c'était pas, justement, ça n'avait pas assez refroidi, donc si vous faites cette technique-là, attendez bien après avoir mis le foil que ça se, que ça refroidisse, que ça, voilà, que ça sèche correctement, parce que là du coup l'encre est venue mouiller le foil et l'a un petit peu fait couler, donc voilà, surtout bien attendre le séchage du foil complet avant de venir mettre votre, votre encre diluée pour cela. Bah écoutez, c'est bientôt la fin de la vidéo, j'espère que ces deux petites astuces vous auront plu. Je vous montre juste en photo comment j'ai utilisé moi les petits tampons de fond que j'ai fait. Et puis bah, je vous dis à très très vite et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire si vous avez aimé. Bye bye!